Hello, bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver pour la dernière vidéo de l'année 2024. Bienvenue sur ma chaîne, le budget de Lulu, et aujourd'hui on fait la clôture du mois de décembre. J'ai trop hâte et en même temps un petit peu nostalgique. Donc voilà, écoutez, on commence tout de suite. J'espère que la vidéo va pas être trop longue. De toute façon, comme je vous avais dit, du coup je vous ferai une vidéo aussi pour tout ce qui est clôture des défis de cette année. Donc ce sera pas dans cette vidéo. Et présentation du budget, de mes outils, de ce que je vais faire, ce que je vais pas faire pour 2025. Donc voilà, ça vous fera 2 vidéos. Je pense que ce sera la première vidéo 2025. Celle où je vous fais tous les petits défis 2024, tout ça. Je veux vraiment attendre la fin de l'année. Là je vous tourne la vidéo, on est un petit peu avant la toute fin de l'année. Mais ce qu'il y a, c'est qu'après, avec le nouvel an, tout ça, et les partiels qui quand même approchent très vite du mois de janvier, j'ai préféré tourner un tout petit peu en avance. Dans tous les cas, je suis en vacances chez ma maman, donc je vais pas dépenser grand chose de plus. Et puis voilà. Écoutez, j'espère que vous avez passé des super fêtes. Je commence en même temps parce que voilà. Ça, c'est ma maman qui m'a donné un billet de 5, donc je l'ai mis là. Maintenant, elle fait avec moi le défi 5 € je pense pour l'année 2025, ça va être officiel. Je vais lui faire son petit carnet à elle. Je vais lui faire une petite pochette avec ses petits billets de 5 et une pochette avec les miens. Parce que c'est vrai qu'elle en a de temps en temps, du coup elle me les donne. Alors c'est déjà arrivé que je les mette dans mon budget, voilà, mais bon, là c'était en plus, donc j'ai préféré le mettre de côté. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'espère que vous avez passé des super fêtes de Noël, pour ceux qui fêtent Noël. Je sais qu'il y en a aussi qui ne le fêtent pas, j'espère quand même que vous avez pu profiter de votre famille, tout ça, même si vous le fêtez pas. Et puis écoutez, moi j'ai passé un super Noël donc avec ma grand-mère. Donc elle est en EHPAD et on a pu la faire déplacer pour qu'elle vienne à la maison quand même fêter le 25 avec nous, donc j'étais super contente et elle aussi. Donc voilà, c'était trop bien. Question budget dans les courses, il me reste 5,51 €. Hop, donc je vais venir enlever ça tout de suite, ça va partir dans les économies. Et je sais pas si vous vous rappelez, pour les 2 premières semaines de décembre, j'avais perdu 2 centimes. J'avais que, il me semble que c'était 47. Ouais, c'est ça. Que 47 au lieu de 49. Donc j'avais quand même noté 49 puisque voilà, c'était pas très grave. Dans tous les cas, il y avait un trou dans le budget. Mais j'avais que 47 en vrai. Et en fait, c'était au fin fond de mon sac. Donc je l'ai retrouvé. Et du coup, je l'ajoute là. Mais je le compterai pas. Ça compte comme les 2 premières semaines. Je vais venir effacer ça. Je chope ma petite gomme. Hop là. Bon, je re-remplis pas. Et je viens mettre économie. Moins 5,51. Je vais venir mettre directement le billet de 5 aussi, juste là. Voilà. Ensuite, on passe dans sortie. Et dans sortie, il me reste 5 €. Hop là. Il est tout froissé le billet. Donc, économie. C'est vrai qu'il me restait peu de budget entre les 2 premières semaines. J'en avais déjà utilisé pas mal, mais écoutez, j'ai juste été au McDo, hein, comme d'hab, j'ai envie de vous dire. C'est un des seuls fast-food, on va dire, où c'est pas trop cher. Tu peux avoir un menu à 5 €, franchement c'est rare. Et puis moi j'adore tout ce qui est un petit peu nuggets. Et je prends 2 petits wrap ranch pour ceux que ça intéresse. Petit bon plan. Je prends 2 wrap ranch et du coup ça me fait un peu comme des gros nuggets. Donc c'est parfait pour moi. Et puis vu que là j'ai travaillé à Leclerc, il est juste à côté du McDo là où je travaille. Donc bon, j'ai été un midi, j'avoue. Petit plaisir coupable. Donc j'enlève 5 €, il me reste 0. Pour reprendre en 2025, je pense que je vais tout effacer pour que ce soit hyper propre et tout. Et qu'on recommence une année sur de bonnes bases. Et puis je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Mais j'ai plastifié des petits nouveaux comment on dit, tracker budget comme ça un peu. Donc je vais pas m'en servir je pense pour ce budget, mais on verra ça plus tard. Et écoutez, là j'ai encore rien dépensé. Dis donc, le mois de décembre niveau d'hiver j'ai rien dépensé quoi. Économie, encore 10 €.
au final on a économisé tout ce qu'on avait mis dans cette enveloppe. J'avais un budget de 20 €. En première semaine et deuxième semaine, on a pris le billet 10. Et là, semaine 3 et semaine 4, on reprend le billet 10. Donc c'est parfait. Hop. Ensuite, dans l'enveloppe ivoire, il me reste toujours mes 20 € que je laisse. De toute façon, là, je suis en vacances chez ma maman, donc elle est avec moi. En janvier, peut-être qu'il faudra que je rachète de la litière. J'avoue, ma mère, elle a une bonne promo sur les croquettes, donc ça, elle va pas en manquer. Et puis pâté, c'est pareil, on avait fait un gros stock, vous savez, elle a un régime anti-gastro, là, enfin gastro. Donc je lui prends que des croquettes spéciales, voilà, les Royal Canin gastro, donc c'est sur internet. Mais du coup j'avais fait le gros plein et tout, pâté, tout ça, il y avait largement de ce qui... Enfin, il y a largement de quoi faire encore. Donc peut-être racheter de la litière parce que ça par contre pour le coup ça va super vite parce que bah évidemment moi elle est qu'en appartement chez moi. Donc ça va quand même relativement vite, elle peut pas du tout aller dehors. Donc voilà. Puis même de toute façon je crois que quand même elle est chez ma mère, déjà bah elle sort pas beaucoup. Et puis je pense que même pour faire ses besoins elle va pas dehors, elle rentre quand elle veut les faire. Donc bref voilà, super. Donc ça c'est fait. Et bien écoutez, on va chercher les économies première semaine et deuxième semaine. J'enlève ça. Juste là. Et voilà, donc là c'est comme si je mettais... je vais y arriver. Voilà, là, hop, et voilà. Bon, je mets pour retirer, hein. Vous avez vu, c'est génial. Tac, je vais enlever ça. Je vais compter combien on a. Alors, on a 20 €, 30, 35, 36, 36, 37, 37, 20, 37, 30, 37, 40, 40, 45 et 50. Donc 37 €, 50. Alors, je prends ma tirelire pour pouvoir mettre les petites pièces. Je vous fais le focus. Voilà. Bah écoutez, je vous mets ça sans le son parce que c'est horrible. Yes! Et bah ça y est, on est à 102, on a dépassé les 100 €, je suis trop contente. Donc ça veut dire qu'on a mis 2,50 €, ouais, et ce qui est logique avec ce que j'avais. Parfait, donc 102 € dans les centimes, c'est tout rond en plus, j'ai de la chance. Et ensuite on va venir répartir ces petits billets. Alors je reprends mon classeur rose. Hop, c'est parti. Alors, dans l'enveloppe noire, hop, je vais venir mettre les deux billets 10. Si ça vous dérange pas, bon, quoique que je vais l'enlever dans quelques jours en faisant le défi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'échange contre un billet de 20? Bon, peu importe. Je mets les deux billets 10 dans mon enveloppe. Donc pour rappel, je ne sais pas combien il y a à l'intérieur. Franchement, j'espère qu'il y a au moins 100 €. Je vais savoir ça dans quelques jours. En vrai, je suis trop pressée de vous tourner la vidéo. Ensuite, dans les billets de 5, donc j'avais calculé qu'il m'en fallait 3 pour pouvoir arriver à 350 et on a les 3. Donc c'est pareil, je suis trop heureuse de finir mes petits défis. Alors je l'avais déjà fini, mais je préférais que ça tombe pardon, sur un compte rond. Mais sinon c'était 320 que je devais faire. Enfin que je pouvais faire, mais voilà, que j'ai fait. Donc je suis super contente. Et donc on rajoute nos 3 billets à cette enveloppe qui va bientôt exploser. D'ailleurs, elle est cassée là en haut. Ça va pas tarder à ce que ça demande à la changer. Vivement 2025. Hop là. Trop bien. Elle est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, vous, mais... et bah écoutez, bah voilà, c'était rapide. Je voulais quand même vous faire un petit tour dans les épargnes, j'ai oublié. Parce que ça a bougé un petit peu avec les cadeaux de Noël, vu qu'on s'était quitté le 15. J'en ai refait, d'ailleurs j'en avais plusieurs à faire quand même, entre le 15 et le 25, enfin 24. Ouais, fallait pas que ce soit prêt, fallait que ce soit prêt un petit peu avant. Donc on va regarder ça. Alors déjà dans shopping,
J'ai dépensé chez H&M, tenue pour Noël et Nouvel An. Donc voilà, j'en ai eu pour 50 € et il me reste moins 4 €. Je suis en déficit. Je finis l'année 2025 en déficit. On croirait entendre ma prof de droit fiscal. Bref, je dis ça parce qu'en ce moment, je pense que vous avez vu tout ce qui est projet de loi de finances. J'en ai ras la casquette, là je me tape que ça en ce moment. Donc voilà, bref, je suis en déficit. 4 €. Ça va pas ça. Bon, c'est pas très grave. Je reprendrai sur le budget prochain et puis c'est tout. Et donc pour cadeau, alors j'ai oublié de mettre décembre. Parce que ça c'est ce que j'ai fait en décembre il me semble. Ah j'ai un doute. Bon écoutez je sais plus mais en tout cas voilà c'est ce que j'ai dépensé. Il me semble qu'on s'était arrêté à 115 ou alors c'était là décembre peut-être même. Oh je me souviens plus exactement. Bref, dans tous les cas j'ai fait les cadeaux de Noël et il me reste 50 € pour commencer 2024 en sachant que je vais utiliser un petit peu pour le nouvel an donc là qui arrive incessamment sous peu et voilà après mon premier anniversaire c'est le 23 janvier. Donc je vais avoir un petit peu de temps, enfin le temps de faire le remplissage, donc c'est parfait. J'ai un petit peu de marge, je prends un petit peu d'avance, c'est génial. Ensuite dans santé, ça va pas bouger, je stresse à mort, j'ai la date qui approche là pour retirer mes dents de sagesse. J'ai trop peur. J'ai peur d'avoir mal, j'ai peur que ça saigne, j'ai peur de la piqûre, j'ai peur de tout. Ça me stresse trop donc j'essaye de pas y penser parce que mais à chaque fois que je vois l'enveloppe santé j'y pense. Il va falloir que j'arrête de vous faire des vidéos en fait. Je rigole, j'adore. 200 €, et ben voilà, ça va pas bouger. Dans l'autre classeur, qu'est-ce qu'on a là? On a voiture, ça va pas bouger. Tablette, téléphone, ça va pas bouger. Je vous fais ça rapide. Veto, ça va pas bouger. Coiffeur, ça va pas bouger. Vacances, non plus. Et projet, non plus. Bah voilà, c'était rapide. Écoutez. Alors on se retrouve sur la tablette pour traquer les petits défis et puis faire quand même la fin du budget 2024. C'est parti. Est-ce que c'est mieux comme ça? J'espère. On a 1, 2, 3. Et bah 3. Parce que là j'en avais un total de 120, 130, 140, 150. Si c'est ça. Voilà. Le défi des centimes. Donc à l'intérieur on a mis 2,50. Donc 2,50 ça fait... bon je peux le faire des têtes quand même. 2,41 et 0,9. Il est où? Ah bah non il est déjà pris. Et bah on va faire 0,4 et 0,5. Voilà. J'en ai tellement peu qu'il faut que ça tombe sur celui que j'ai déjà pris. Bah écoutez, c'est comme ça. Et donc là, on est à 102 €. Hop, ça c'est fait. Ça, on va le faire après. On va d'abord faire ça. Voilà. Alors, sur mon compte épargne, dans la synthèse du mois de décembre, j'ai rien mis. Dans mes épargnes non plus. Attendez, montrer, il sort. Dans mes épargnes non plus. Dans mes défis, j'ai mis 35 € au total. Dans mes centimes, j'ai mis 2,50. Ça nous fait un total donc de 37,50. C'est bien ça. Et donc 37,50 plus 40. « 77,50. Bon bah c'est pas si mal hein. Pour un petit mois de décembre où il y a quand même pas mal de dépenses, on va se l'avouer, entre les cadeaux, tout ça, bah, je trouve ça pas si mal. Touc. On va d'abord faire ça avant que j'oublie les montants. Et après on fera le total. Donc là on a dit 77,50. Et donc pendant le remplissage, on a mis 40 €.
Et après 37,50. Plutôt équitable, c'est pas mal. Hop là. Bon, bah écoutez, est-ce que ce serait pas le moment de faire le total de l'année 2024? Je crois que oui. C'est parti, on additionne tous les chiffres qu'il y a en haut. Et ça va nous donner le total de ce qu'on a économisé sur l'année 2024. Alors ça veut pas dire que j'ai encore ça dans mes enveloppes, attention. Ça veut juste dire que c'est le total de ce que j'ai pu mettre de côté et possiblement utiliser sur le total de l'année 2024. C'est parti. J'espère que je vais pas me tromper parce qu'il y a quand même pas mal de montants, donc on commence. Ça nous fait un total de 3532 €. C'est énorme. Choquée. Aïe aïe aïe. On a dit 3532, c'est ça? Waouh. Oh. En sachant que mon plus petit mois c'est le mois de décembre et que mon plus gros mois c'est le mois de janvier. J'ai intérêt à faire un bon mois de janvier là. Bon, en vrai ça devrait, étant donné que j'ai travaillé, je vais toucher ma paye le 5 janvier. Donc je vais pouvoir faire le remplissage avec ça. Donc aussi c'est pour ça que ça explique que de temps en temps j'ai des gros montants. Typiquement là où j'ai les 500-600 €, c'est quand je travaille, là c'est je travaille l'été et que je reçois mon salaire en décalage, logique. Je travaille juillet-août, donc juillet je le reçois en août et août je le reçois en septembre. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a des gros montants pour ces mois-là. Mais écoutez, c'est déjà très bien, même si je mettais en vrai que 80 € par mois de côté, ce serait toujours ça de prix. Hein. Après, est-ce que ça suffirait comment dire, à combler mes besoins, tout ce qui est par exemple type santé, tout ça, je suis pas sûre. Mais en attendant, ça me permet encore en plus de pouvoir me faire plaisir, donc franchement, je suis super contente. Et franchement, je peux être fière de moi aussi parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile de travailler à côté des cours. Et je me le dis pas assez, mais en vrai, je peux quand même être fière de moi. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre de se dire ça, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Parce que bon, pour faire quand même 3500 € d'épargne sur une année en étant étudiant, en n'ayant que 450 € de bourse par mois, franchement c'est incroyable. C'est quasiment ce que je gagne à l'année de bourse, sachant que j'ai que 10 mois de bourse. Je gagne 4500 € de bourse sur l'année, donc sur les 10 mois. Donc j'ai utilisé 1000 € et le reste je l'ai épargné en gros. Alors évidemment c'est pas du tout de ça parce que j'ai pu travailler tout ça, donc j'ai plus de revenus que ça au global, mais je saurais même pas vous dire combien j'ai eu de revenus au total. Il faudrait que je calcule, mais après c'est pas très intéressant. Mais voilà, si je peux m'en sortir, vous pouvez le faire, franchement, doutez pas de vous. Hein. C'est pas parce que cette année ça a été moins réussi qu'une autre ou quoi, ou que c'est la première année que vous commencez et que voilà. Mais franchement, doutez pas de vous, cette méthode elle fonctionne. Hein. J'ai pas vu une personne me dire qu'elle fonctionnait pas. Donc voilà, vous pouvez être fiers de vous, même si vous n'avez pas 3500 € comme moi. Soyez fiers de vous, chaque euro, c'est chaque euro gagné. Et puis si c'est plus, et franchement, félicitations à vous. Je suis trop contente pour vous. Voilà. Donc ça c'est fait, et on a dit qu'on finissait avec ça pour le mois de décembre. Et ça c'est ce que j'ai le plus hâte de savoir, parce que on va voir combien j'ai économisé réellement et ce qui me reste en plus dans mes enveloppes réellement entre fin décembre 2023 où j'avais 2250 € et fin décembre 2024 ce que je vais avoir dans mes enveloppes pour commencer 2025. Et écoutez, c'est parti. Fonds d'urgence, je suis à 1020. Compte épargne, je suis à 800. Ça c'est les centimes, je suis à 102 €. Le défi 5 €, je suis à 350. Ça c'est quoi? Santé, je suis à 50 €. Appartement, 200. Voiture, 200. Tablette, téléphone, 200. En fait, j'ai quasi 200 partout, quoi. Vétérinaire, encore 200. Coiffeur, 150. Vacances, 110. Projet, 250.
et moi en plus 250. Je vais finir faire l'addition de tout ça et puis je vais vous dire combien ça nous fait au total. Mais en plus c'est bien parce que dans les centimes, j'ai pas de centimes, j'ai pas de virgule après le chiffre, donc ça va nous faire un compte rond comme là, donc c'est parfait. Alors c'est parti, si jamais je me trompe, vous me dites en commentaire. 3882 €, waouh. C'est incroyable, en sachant que j'ai commencé en 2022, je n'avais pas un sou de côté. C'est-à-dire que dans mon fonds d'urgence, j'avais 0. Sur mon compte épargne, j'avais 0. Donc franchement, on peut dire que je pars de rien. Et que en 2 ans, quasiment, j'ai commencé en septembre 2022. Donc en quasiment 2 ans, j'ai mis quand même 3882 € de côté. Voilà, il y a pas grand chose de plus à dire, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire le total. Donc là le total c'est ça, non c'est ça moins ça. Donc 3800 pardon, 82 moins 2250. Combien j'ai mis de côté officiellement en 2024? 3, 2, 1. 1632 €. Je sais pas si vous pouvez l'entendre, j'ai le sourire aux lèvres. Hop. Waouh. C'est incroyable, franchement c'est incroyable. Bon j'avoue cette année j'ai quand même charbonné, hein, faut le dire. Genre j'ai travaillé quasi 9 mois sur 12. Alors oui, par exemple en janvier, février, mars et avril, j'ai travaillé que les samedis. Mais je me suis donné le moyen de le faire. Ça m'a fatiguée, j'étais claquée et tout. Juillet, août, j'étais fatiguée, je rentrais chez moi, j'en pouvais plus et tout. Mais en attendant, je suis hyper fière de moi parce que ça paye, donc c'est le cas de le dire, hein, ça paye. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous êtes fiers également de vous. En tout cas, si vous l'êtes pas, et moi je le suis de vous. Et puis voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus, tout est dit. Moi je vous souhaite de passer un bon nouvel an. Profitez de vos amis parce que souvent on passe le nouvel an avec nos amis plus que le Noël avec la famille. Profitez de ceux avec qui vous êtes, voilà. Et puis moi je vous dis à dans quelques jours pour tourner la vidéo de 2025 et mes résolutions. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!